Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, l'actualité internationale nous emmène où? On repart encore au Mali pour revenir sur la décision prise par la junte au pouvoir d'expulser, plus que dans un communiqué officiel datant de dimanche dernier. Le gouvernement a déclaré M. Guillaume Ngefa Antadako Andali persona non grata. C'était le chef de division des droits de l'homme, c'était le directeur de la division des droits de l'homme de la MINUSMA, donc la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Alors, qu'est-ce qui est reproché à M. Guillaume Ngefa? Il lui est reproché que lors des sessions dernières du Conseil de sécurité, on avait vu à la demande de la France un témoignage qui avait été fait en direct au Conseil de sécurité depuis le Mali, où une femme se revendiquant comme étant la présidente d'une association de la société civile malienne qui œuvre notamment pour la défense des droits de l'homme, faire un certain nombre de déclarations dans lesquelles elle accusait nommément le gouvernement malien, ou si vous voulez l'armée malienne et ses alliés des forces russes qui opèrent actuellement au Mali, d'être responsables d'un certain nombre d'exactions contre les populations civiles et donc d'être aussi en quelque sorte responsable de la dégradation de la situation sécuritaire du Mali. Et donc ce passage-là, devant le Conseil de sécurité, avait énormément irrité le gouvernement malien, qui avait donc décidé dans un premier temps de ressaisir le Conseil de sécurité pour faire savoir qu'elle ne se reconnaissait pas dans les propos tenus par cette dame, parce qu'elle avait, et pour cela, le gouvernement expliquait un certain nombre de raisons. Selon le gouvernement malien, la dame en question appartient à une appartient à une association qui n'est pas reconnue au Mali. C'est une association internationale, mais qui n'a pas le droit d'exercer au Mali. Deuxièmement, le gouvernement malien estime que les propos tenus par cette dame-là, donc par conséquent, n'engagent qu'elle et n'engagent pas la société malienne. Et ils ont voulu ajouter en cela deux communiqués. Un communiqué de la Convention nationale des ONG du Mali et puis l'association féminine des défenseuses des droits de l'homme. Et donc ces deux associations, ces deux institutions avaient fermement rejeté les déclarations de la dite dame au motif que celle-là, elle ne se reconnaissait pas dans ses propos puisque cette dame n'opérait pas sur le territoire malien. Et la troisième chose, donc, le gouvernement d'Assimi Goïta a donc estimé qu'en réalité, il s'agissait d'un travail qui avait été, donc les propos tenus par cette dame étaient en réalité des propos qui lui avaient été soufflés en quelque sorte par M. Guillaume Ngefa. Et donc à ce titre, il avait rompu, si tu veux, selon les autorités maliennes toujours, il avait rompu, si tu veux, son devoir d'impartialité parce que en étant chef de division des droits de l'homme de la MINUSMA, il est également le représentant local du Haut Commissariat aux droits de l'homme. Et donc, pour les autorités maliennes, M. Guillaume Ngefa a donc rompu son contrat de neutralité en, si tu veux, préparant le discours que cette dame aurait tenu. Et donc, c'est la raison pour laquelle le gouvernement malien a donc décidé de le déclarer persona non grata et il lui a demandé de quitter le territoire sur les 48 heures après la diffusion de ce communiqué. Alors bien entendu, les Nations Unies ont vivement regretté la décision du gouvernement malien et bien entendu la France aussi, parce que la France en filigrane est un peu accusée derrière d'être celle qui aurait instrumentalisé ce passage-là devant le Conseil de sécurité. Et il n'est un secret pour personne que depuis l'arrivée en 2020 du colonel Assimi Goïta au pouvoir au Mali, les relations avec la France se sont fortement dégradées avec le départ des troupes maliennes, c'était l'année dernière, en 2022. Et puis maintenant, on assiste à un véritable combat entre le Mali et la France, cette fois-ci devant les instances du Conseil de sécurité. Il ne faut pas oublier que la demande du Mali de venir exposer devant le Conseil de sécurité les preuves qu'elle détiendrait
concernant une possible implication de la France dans, si tu veux, un certain nombre d'exactions que l'on attribue aux forces russes et aux forces maliennes. On attend toujours le passage, évidemment, du Mali devant le Conseil de sécurité. Et donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, bien évidemment, dans ce contexte aussi de tension derrière, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a des tensions au sein du Conseil de sécurité, parce qu'il y a, bien entendu, cette rivalité entre le bloc occidental et le bloc russe, parce que, bien entendu, parmi les 5 membres du Conseil de sécurité, 3 font partie du bloc occidental avec les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Et donc, en dehors de la lutte sur le terrain, où véritablement il y a une lutte d'influence entre Paris et Bamako, concernant la lutte contre le djihadisme, concernant, bien entendu, la présence militaire et russe sur ce sol-là au Sahel, il y a donc aussi cette rivalité qui va maintenant s'exporter au niveau du Conseil de sécurité à un double niveau, à un premier niveau concernant le conflit avec l'Ukraine, où régulièrement, soit les États-Unis, le Royaume-Uni et la France font monter un certain nombre de résolutions, ou ont toujours tenté jusqu'à présent de faire voter un certain nombre de résolutions, à la fois condamnant les agissements de la Russie en Ukraine, à la fois condamnant la présence militaire russe au Sahel. Malheureusement pour eux, aucune de ces résolutions n'a encore pu être votée en raison du droit de veto dont dispose bien entendu la Russie. Donc tout ça n'est jamais passé. Mais maintenant, il s'agit en réalité de faire, pour le Bamako, il s'agit en réalité de la part de la France d'essayer de nuire à l'image du Mali en prétextant un certain nombre d'exactions qui, selon les autorités maliennes, sont en réalité de fausses rumeurs qui sont répandues, notamment par la France, pour nuire à l'image du gouvernement de transition et tenter de déstabiliser ainsi le gouvernement malien. Et donc, c'est aussi derrière, ça montre également, donc ces tensions qui sont exacerbées au niveau des Nations Unies se traduisent maintenant sur le terrain, parce qu'il faut bien constater qu'en 2017, le nombre de soldats, le nombre de casques bleus présents au Mali, il faut savoir qu'il y en avait à peu près 15 000. C'était la deuxième plus forte mission après celle du Congo. Au Congo, il y a à peu près 50 000 casques bleus qui sont principalement répartis dans la zone de l'Est de la République démocratique du Congo. Et la deuxième plus importante mission sur le continent africain des Nations Unies, c'est bien évidemment au Mali avec 15 000 casques bleus. Mais il faut savoir qu'entre 2017 et 2023, près de la moitié des contingents n'ont pas été renouvelés pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que on a des pays qui ont décidé de retirer leurs soldats du Mali. Pour quelles raisons? Pour le moment, beaucoup ne se sont pas expliqués. Et puis, deuxièmement, sur fond de tension avec la Russie, sur fond de tension géopolitique sur la scène internationale avec les États-Unis, avec la France. Donc tout ça fait que aussi des pays qui sont à la fois alliés avec la France et alliés avec le Mali ne veulent pas se retrouver pris entre deux feux. Et donc, eux aussi, ces pays-là ont décidé de ne pas renouveler, si tu veux, les missions de leur contingent au Mali. Donc, ce qui fait que le nombre de soldats maliens, de soldats de casques bleus diminue. Et donc, même la MINUSMA, sur un point de vue opérationnel, a maintenant du mal à réaliser les missions qui sont les siennes, qui sont en réalité des missions de stabilisation. Donc, éviter que le pays ne s'embrase dans la violence, parce qu'à la fois on a une violence sécuritaire liée à la menace djihadiste, à la fois aussi on avait des menaces sécuritaires liées à des conflits intercommunautaires. Et donc la MINUSMA avait ce rôle-là d'essayer de faire une espèce de zone tampon, notamment à la zone des 3 frontières vers le nord-est, pour essayer d'empêcher que la menace djihadiste n'aille un peu plus vers le sud, et aussi essayer de veiller à ce que les différentes communautés, notamment au centre du Mali, qui font l'objet de vives tensions, que tout ça ne se dégrade pas. Malheureusement, avec de moins en moins d'hommes sur le terrain, et en plus, et également le fait que les relations entre la MINUSMA et le gouvernement malien ne cessent de se dégrader, du fait, par exemple, de ce passage-là devant le Conseil Conseil de sécurité des Nations Unies, laisse présager que les lendemains de la MINUSMA au Mali
commence à être compté. Donc, ça va être de plus en plus difficile pour les Nations Unies, d'abord de justifier d'un point de vue logistique et en termes de ressources humaines, sa présence au Mali, parce que de moins en moins de pays veulent envoyer des contingents là-bas au regard de la situation à la fois sécuritaire et à la fois politique. Et deuxièmement, le fait qu'il y aura aussi de moins en moins de ressources, parce que les principaux contributeurs de la mission des Nations Unies au Mali, ce sont les pays occidentaux. Or, si la France se retire du Mali, elle va essayer peut-être pas qu'elle va essayer de convaincre, mais peut-être de ce point de vue-là, certains alliés ou certains contributeurs proches de la France pourraient eux aussi être tentés de ne plus financer la mission des Nations Unies au Mali parce qu'elle ne verrait pas de l'intérêt, étant donné la présence des Russes sur ce territoire-là et en raison des tensions et des rivalités qui existent entre la Russie et les pays occidentaux. Donc, tout ça fait que, de mon point de vue, on peut commencer à considérer que, à partir de cet instant, non seulement les relations entre la MINUSMA et la junte au pouvoir seront de plus en plus difficiles, mais en plus, il n'est pas exclu que les jours de cette mission des Nations Unies au Mali soient comptés à partir de cette année 2023. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Est-ce que tu suis ce qui se passe en Turquie? Oui, c'est un vrai drame. Le bilan pour le moment n'est pas exhaustif. Hier, on parlait de 6 000 morts entre la Syrie et la Turquie. Il faut savoir que c'est une zone, cette partie-là, la frontière entre la Syrie et la Turquie, c'est une zone sismique extrêmement dynamique parce qu'il y a deux failles qui se chevauchent là. Il ne faut pas oublier qu'en 2017, il y avait eu aussi un gros séisme, non loin de là. Mais ce gros séisme-là n'était pas de cette même amplitude parce que là, on parle de 6,7. Alors qu'en 2017, on était à 5,5. Donc, c'est énorme, le décalage. Et donc, ce qui est bien, c'est que la solidarité internationale a réagi. Près de 70 pays ont déjà répondu à l'appel, à la demande d'aide formulée par le gouvernement turc. Et donc, aussi bien la Russie que les Américains, que les Européens et même les pays africains, notre pays a décidé aussi de faire un geste. Et donc, c'est cette mobilisation-là qui, pour le moment, fait énormément chaud au cœur à la Turquie. Mais ce qui est sûr, c'est que le bilan tel qu'il est aujourd'hui à 6 000 morts, c'est un bilan encore provisoire. Au fur et à mesure que les jours vont passer, au fur et à mesure que l'on va fouiller les décombres, il ne serait pas étonné qu'il y ait 2 fois plus de morts in fine. Merci, vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez Luda Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. On se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.